bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour le tirage de la semaine du 30 janvier au 5 février. On va aller voir un petit peu ce qui est mis en lumière sur cette énergie de pleine lune en fin de semaine, qui est une pleine lune puissante. Elle est dans Lion et c'est dimanche prochain. On nous dit protection et expression enfantine. Je vais donc baisser la caméra. Je prends l'oracle de Ganesh pour ce jour. Merci pour vos petits pouces, pour votre la petite cloche pour rater aucune notification. Et puis vous trouverez tout ce qu'il faut pour me contacter en bas de la vidéo. En tout cas, bienvenue à toutes celles et ceux qui me sont fidèles et toutes celles et ceux qui me découvriraient. Et merci, infinie gratitude aussi pour vos dons. Cette semaine, on vous dit protection et expression divine, les amis. Il y a une notion d'éveil, ok, qui est mise en lumière. Je vais aller plus loin. La sincérité et la promesse du futur. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Le conseil de la semaine, c'est vraiment protection, expression enfantine. Ok. Au niveau, on nous parle d'ouverture d'esprit. Là, au niveau professionnel, vous êtes invité à voir où vous en êtes sur l'évolution menée dans vos remises en cause, vos capacités ou non à dépasser des stress, gérer des conflits, dépasser des inquiétudes, etc. J'ai déjà ça comme vibration. Où en êtes-vous aussi sur la qualité, enfin comment vous dire, où placez-vous votre bien-être au quotidien? Est-ce que vous êtes en accord avec votre présent dans ce que vous faites et vos aspirations, vos projets, les choses que vous avez envie de mettre en place ou qui sont en cours de mise en place, peu importe le projet dont on parle. Ça peut être un projet en lien avec la spiritualité. Ça peut. J'ai sorti une guidance très intéressante tout à l'heure là-dessus. Un message des guides de choix. Ouverture d'esprit, oui. Tolérance, capacité d'adaptabilité. Il est possible qu'on vous demande des nouvelles tâches. C'est probable. Tu peux être... ou un nouveau, tu sais, une nouvelle opportunité, j'en sais rien, ou une nouvelle commande, si tu travailles avec des clients, ça peut être ça, ça peut être un truc, tu vois, qui va changer un peu de l'ordinaire. Voilà. Ça peut être un partenaire qui change d'habitude, ça peut être, tu vois, ça peut être ça. Ça peut être aussi, si tu es plutôt sur une phase recherche de poste, tu peux avoir des idées florissantes et envie de trouver un autre compromis que de te contenter de la survie. Tu vois? Tu peux avoir envie de braver des peurs aussi. Là, on est invité cette semaine à braver des peurs. À se prémunir de peur. Et on me dit prémunir de peur parce qu'il y en a, ils se permettent de faire... ça peut être dans nos entourages, il y a une énergie qui ressort comme ça où ça va te demander calme, discernement. Ouais. Dans le sens où tu peux être vite entouré d'énergies qui peuvent te ramener à t'enrober comme ça un peu, ou te mettre en dualité, mais si ça te fait réagir, c'est pas grave. On me dit c'est pas grave, là tu sauras gérer. Ça fait partie du chemin spirituel pour
voir où tu en es ici dans la maîtrise de tes acquis. Ça peut être aussi, si tu travailles l'énergie, la maîtrise de tes pratiques énergétiques. Ça peut être aussi donc la maîtrise de toi dans tout son sens. Ça peut être aussi, ben là ça y est, c'est la bonne. Là j'ai un peu un ça suffit, tu sais. Je connais mon ouverture d'esprit. On me demande là, j'en ai, ça peut être ça. On vient me demander l'impossible. Ça me demande un truc de me sortir des ressources sorties de je sais pas d'où. J'ai super peur, mais ça me plaît. Alors j'y vais. J'ai aussi cette vibration-là. Tant pis si on me dit que je ne vais pas savoir faire, ou une partie de moi me dit ça, mais moi je sens que si quand même, là. Si. On peut être invité comme ça sur cette semaine, il y a un truc vraiment spirituel qui ressort, je trouve ça hyper intéressant. On peut avoir une nouvelle dynamique qui ressort là. Ouais, nouveau souffle. On a envie de s'amuser là, je trouve. Cette énergie là qui est forte. Alors, sinon, c'est le conseil qu'on vous dit. Prenez soin de ça. Ça fait votre richesse et on en a besoin. N'oubliez pas ça. Là, j'ai ça. J'ai aussi la notion de... Il y a l'enfant, beaucoup les enfants. Hein. Il s'est passé quelque chose avec les enfants. On m'a dit qu'il y a certains parents qui se sentent un peu décontenancés cette semaine, qui pourraient se sentir décontenancés par rapport à certaines attitudes. Et c'est pas des attitudes négatives, c'est juste des attitudes surprenantes. Dans l'éveil de l'enfant qui... parfois l'enfant est un bel enseignant, bien plus adulte que nous, dans sa spontanéité, on me dit. Et il y a quelque chose comme ça. Il peut y avoir là, tu sais, ouais, vraiment un éveil, un enseignement. C'est comme si tu te disais, toi, en tant que parent, j'ai des parents qui... Oh, mais j'ai l'impression qu'il est envoyé, cette âme est envoyée par le divin, c'est pas possible. Tellement, en fait, il est aidant, quelque part. Dans ce schéma-là, ton enfant peut être aidant à t'aider si tu vas sortir de tes peurs quelque part, c'est rigolo. Hein, voilà, j'ai ça. Au niveau matériel et financier, on a une tendance comme ça à te dire... Il y en a certains, ils ne supportent pas le contexte actuel. Hein. Il y en a, ils sont en souffrance. Hein. Ou qui reviennent de loin. Ou alors, vous ne voyez pas le bout d'un blocage de quelque chose. Niveau matériel, là. Il y a une dynamique comme ça où on te dit... tu as la force de faire autrement, pourtant, dans le sens de te proposer un nouveau regard. Et aussi d'aller chercher de l'aide et la force de ne pas donner raison à... Parce que là, c'est déjà sorti la semaine dernière, mais il y a un égrégore qui voudrait tendre à... Chut, on veut lâcher. Alors qu'au contraire, en contrepartie, ben, la contrepartie, c'est que vous avez la puissance d'aller chercher des ressources autrement, qui sont beaucoup plus alignées avec vos valeurs spirituelles, justement. Ouais. Et ces valeurs spirituelles se situent dans votre spontanéité. Alors, spontanéité, principalement, j'ai envie de dire, trouvez cet alignement, proposez-vous une nouvelle ouverture. Vous ne pouvez pas... Si vous avez décidé de rester en fait dans une fatalité à vous dire bah j'y arriverai pas et c'est impossible, et bah je suis désolée de vous le dire, mais vous y arriverez pas et ça restera impossible en fait. Les guides répondent, ils vous poussent à prendre des risques, à sortir de façons de faire, etc. D'accord. Maintenant, il est bien évident qu'ils ne vont pas faire à votre place. Ça, c'est clair, ils ne peuvent pas. Mais là, il y a un vrai vent de solidarité cette semaine. Ouais. J'ai des personnes qui se réveillent en ce sens. C'est rigolo, ça.
Cette pleine lune, elle dit, bah, tu vois, ta joie, tout le processus de ta générosité, ta relation à l'autre, dans ta, ouais, dans ta façon d'être, dans ton authenticité proposée, ben fais de toi, là, c'est comme si le chemin de vie te disait, bah, il valide quelque chose, tu sais. Une nouvelle place, une nouvelle position. Ouais. Ça peut être du coup une position dans tes projets. Ça peut être une position envers tes relations. Ça peut être une position dans le parent que tu es, ta relation avec ton enfant. Ton enfant, si tes parents dans la matière. Ça peut être aussi avec intérieurement. Rigolo. On a envie cette semaine d'échanges qui, j'en ai, ils aiment ça, ils en ont besoin. D'échanges plus sincères. Et puis, on a envie de nouveautés au niveau sentimental, là. Ouais. Ouais. On te dit que c'est le parcours libérateur de la gratitude, de la confiance en toi. On te dit que, tu vois, tout le parcours que tu sèmes en ce moment, même s'il peut être, pour certains, là, j'ai un peu, on peut rencontrer des petits, comment dire, on peut se sentir un peu perché, où on n'arrive plus aussi à justement trouver la joie nécessaire. On ne trouve pas d'issue. Ça peut être dans tous les domaines. Ben, on te dit, ouais, mais ça, tu vois bien que ça a sa raison d'être, en fait. C'est pour te montrer que ça peut être plusieurs choses, là. C'est pour te montrer que tu as d'autres opportunités possibles. C'est pour te montrer que ça suffit de subir. Ça peut être ça. C'est pour te montrer aussi, peut-être veux-tu beaucoup trop analyser. C'est probable. Ou peut-être aussi que tu veux pas, mais là il y a un déni à affronter, une posture à revoir. Il peut y avoir eu des déconnexions relationnelles ou quelque chose qui est à reconnaître. Là tu peux avoir très très peur de te retrouver tout seul. Pour certains. Et il peut y avoir une dynamique mise en peur d'être seul, peur d'être incompris. Mais par les temps actuels, là, il y en a aussi, c'est oulala, je m'en sors pas, c'est plus possible. Il dit, mais ayez confiance, on peut vivre avec moins et mieux, et ouvrez des vannes si c'est... Ayez confiance aussi en la solidarité. Certains, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu ça. Il dit les disparités, les grosses colères remontent. Ouais, pleinement. Ouais. Mais il y a des solutions, tout est possible cette semaine, l'aide du divin est là. Hein. Moi j'ai ça. J'ai ça. On peut avoir des remontées d'émotions comme ça, refoulées. On te dit oui, mais écoute-la parce que c'est une super messagère. Prends l'échelle émotionnelle, vois où tu en es dans ces cas-là. Un nouveau cycle s'ouvre à toi en ce moment. Tout est désormais possible. Simplement, on te dit vraiment concentre-toi là sur toutes les prises de conscience que tu as eues ou que tu traverses. Et ces prises de conscience, c'est notamment le fait que tu peux... Tu as la puissance d'apaiser en fait tes parties de toi qui sont en colère. Par l'écoute de tes émotions et de tes sentiments. Parce que ça peut être des grosses frustrations, de grosses blessures qui remontent, de désancrage profond comme ça. Donc voilà. Et c'est pour que tu manifestes dans ta vie, on te dit, le conseil c'est pour que tu manifestes en fait on te parle de bonheur dans le sens, c'est la bonheur de prendre conscience que ton esprit est fatigué, il est temps de t'offrir cette pause et de refermer cette plaie, de refermer cette blessure, de voguer à un nouvel air.
Tu vois. Donc, pour sortir ça, il y a des aspirations. C'est comme s'il y avait une vibration qui allait te donner un nouvel élan. Ça peut être aussi dans le travail. Hein. Ça peut. Ça peut. Intéressant. Ok, ben écoutez, cette semaine il y a une invitation très franche. Alors, beaucoup envie de plutôt, tu vois, d'apaisement, tout ce qui apaise, le silence, la nature. Ok, d'accord. On a une énergie feu, hein, on a la force là, on a quelque chose qui vient te pousser en fait à communiquer, à faire le ménage, à purifier. On se lance aussi sur une nouvelle dynamique. On range à l'intérieur de soi. On se reconnecte dans le sens où la persévérance, on a persévéré quelque chose qui est pleinement désagréable. On se retrouve désemparé pour certains, dans l'incompréhension totale de ces nouvelles énergies qui nous traversent et de ce tumulte intérieur blindé là aussi de souvenirs, de peurs, de fantômes, de tout ce que tu veux. Ouais, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Là, on te dit, évidemment, tu imagines bien que ça ne va pas rester comme ça. Oui, c'est pour que tu puisses aller vers le respect, on te dit. Comprendre où tu mets ta bienveillance. Comprendre cette fois que tant que tu t'écouteras pas cette partie de là de toi qui a besoin de lâcher, qui a besoin de repos, qui a besoin de considération. Donc, pour qu'elle puisse se reposer, il faut qu'elle soit considérée. Parce que sinon, elle est juste. Et cette partie de toi, donc beaucoup de peur remonte là encore. Hein. On appréhende quelque chose. Mais la vie vous y pousse cette semaine. Tout est possible. On vous dit que là, on te parle de rayonnement. Si tu vibres et si tu pulses à l'intérieur, fais de la place dans ta vie et dans ta tête, dans ton foyer, dans ta relation. Libère-toi pour retrouver l'harmonie. Ouais. On oscille en fait entre un champ de bataille. on oscille entre un champ de bataille, la purification avec le feu. J'ai le pouvoir de transformer, j'ai le pouvoir de m'élever. Hein, et on oscille avec mon âme comme ça. Hein, je sens qu'il y a une force, ou mon âme, mon esprit comme ça. Même si j'ai chaud, mais je le subis parfois là. Et voilà. Et là, c'est la problématique. Mais en même temps, la problématique, si tu la freines, et non, si tu la freines, si tu la subis, si tu l'accueilles pas, tu comprends, cette partie-là, si tu ne l'écoutes pas, et puis là, t'oscilles aussi entre, punaise, je sais pas où j'avance, j'y vois à moitié clair, on est dans le brouillard complet, mais en revanche, il y a toujours une petite, il y a un truc, il y a une intuition qui te dit, moi je lâche pas, tant pis, je débrouille ça, et comme ça, tu sais, je vois des gens, c'est un peu comme ça en ce moment-là. C'est à l'intérieur d'eux, mais c'est aussi à l'extérieur. On peut aussi être pleinement dérangé par une partie de soi qui tire à passer au changement, là. Hein, qui freine. Hein. Mais, tu vas jusqu'au bout te faire... là, on a une forte émotion eau, là. On a l'eau, hein. L'eau et le feu, hein, qui brasse.
J'ai un message un peu particulier aussi. Certains et certaines, au niveau spirituel, cette semaine, il peut se passer des choses. Vous pouvez avoir l'impression d'être observé, de ne pas être seul. Non, ce n'est pas une impression. Voilà. Les personnes aussi qui ont eu des grosses choses, qui se sont senties, tu sais, où quand tu as connu des perversions, des gens qui t'ont fait suivre, tu sais, des histoires comme ça, ou tu vois de l'inquisition, peu importe comment. Des mémoires comme ça peuvent remonter là, c'est un message un peu particulier ça. Donc voilà, je te le dis. Il y a des parties de toi qui apprend à composer avec, on me dit. Maintenant, c'est pas quelque chose qui est simple pour toi. Ça, je vais demander pour les personnes là qui, je m'attendais pas à ça. Je suis un peu étonnée. Attends. Ouais, alors, c'est pas quelque pour les personnes qui se retrouveraient dans cette vibration là. C'est pas quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise. Vous comprenez pas, ça peut vous rendre triste, impuissant, manque de communication, on ne sait pas où le déposer, on ne sait pas à qui en parler, bah venez me voir. Hein. Donc non, ce n'est pas une sensation. Maintenant, ça peut être aussi des énergies un peu dérangeantes et un peu, bon, pas chouette. Voilà, pas chouette. Ça peut être, bon, vois, pas chouette. Oui, ça peut être des amérantes, ça peut être, bon, en parlant de chouette, il y a ton protecteur qui est là. Ça peut être des amérantes, ça peut être des choses comme ça, voire d'autres trucs. Tu peux faire des rêves un peu bizarres aussi, on m'a dit. Il y a les vies nocturnes mis en lumière aussi, comme ça. Tu peux avoir des signes. Ouais, tu peux vraiment avoir des signes intéressants. Si tu vois plus clair du tout, ouais, demande à travers ta vie nocturne, prends-en soin. Ou à travers tes méditations. Voilà ce que j'ai. Certains là, donc ils sont très fatigués, on me dit. Donc par rapport à ce que je te disais sur des souvenirs qui remontent dans le noir là, parce que en fait tu es sur la route d'apprendre à déposer. C'est la voie de la résistance et du lâcher prise, mais en fait c'est parce que tu ne sais pas le faire, tu apprends à le faire. Et tu es pleinement guidé pour ça. Tu peux avoir l'impression, comment dire, tu peux vraiment te rendre compte à quel point j'entends autosabotage, l'autosaboteur, tu vois, te joue des, enfin, avec toutes les émotions qui en découlent. On te dit, écoute ta petite voix qui sommeille en toi. Dans les moments où t'es pris par un tumulte émotionnel, ou t'es pris aussi par un truc qui te dirait ça sert à rien, j'abandonne, j'arriverai jamais à renaître, tu vois, laisse tomber. Mais en fait on te dit finalement c'est bien, c'est juste ton esprit qui est fatigué et donc le doute s'est installé. C'est temporaire ça, balaye, tu vois, fais le ménage et pose tes vœux en pleine lune. Tu as besoin de préserver ton énergie. Tous, on a besoin cette semaine, et notamment pour la fin là. On me dit, pour être propre, vous devez comprendre que plus ton énergie sera propre et plus tu en feras ta priorité, donc te choisir sans culpabilité, plus ton territoire intérieur sera nickel, plus tu sauras poser tes limites, et plus aussi, par ta seule force, eh ben en fait, tu accéderas au bonheur véritable. Pourquoi? Et là, on te demande de cultiver ça cette semaine. Et c'est comme s'il y en avait certains, ils le palpaient, ce truc-là. Et que donc, tu vas attirer des meilleures relations. Choisis ta vibration pleinement. Et les personnes, elles peuvent se sentir démunies. Je te l'ai dit tout à l'heure. Le moment est venu, tu vas comprendre le sens de certaines de tes épreuves. Une aide extérieure est en route, on te dit. Dans le sens, oui, c'est pas simple, mais vois où tu en es sur le... T'as semé parce que l'heure pour toi est à te reposer pour... si tu te retrouves là, dans ces cas-là. Reposer dans le sens, t'as demandé, ok,
Peut-être que tu dois utiliser ton temps autrement. On me dit approbation. À te donner du plaisir, à t'amuser. Utiliser ton temps à écouter toutes tes envies au lieu d'écouter celles des autres. Ouais. C'est ta route pour comprendre les pas que tu as semés. Le sage te suit, le guide te suit. Mais on te dit que c'est pas aligné, donc c'est pas sage. Parce que passage dans le sens où ça t'empêche de traverser d'atteindre un repos, d'atteindre une vibration qui t'est apaisante, d'atteindre une fréquence qui te permet d'apaiser pleinement ton corps, de t'aligner à ton corps, ton âme et ton esprit. Tu vois? Tu peux ainsi, c'est pour ça que tu peux te sentir... J'en ai, tu sais, on me montre cette semaine des pieds comme ça. Vous pouvez vous sentir un peu désancré, brouillon, râleur, on cherche les mots, on est bredouille, tu vois. Puis j'en vois, ils ont du mal à avoir les pieds sur terre, ils montent un peu comme ça. Puis et il y en a d'autres, c'est un peu moins cool, mais ça peut vite partir. Je sais pas pourquoi. Pourquoi ça peut vite partir? On me dit dans ces cas-là, écoutez votre intuition, parce qu'il y a des révélations puissantes chez l'ensemble de chacun. On vous dit de vous en écarter, de ne pas en tenir compte, hein, surtout. Il faut préserver émotionnellement. Moi, c'est ce que j'ai. Vous voyez. En tout cas, c'est bien rigolo ce que je vois. On n'a pas fini de se marrer. Au niveau... Est-ce que c'est la médiumnité? Au niveau collectif, il se passe quoi, s'il vous plaît? Au niveau collectif, s'il vous plaît, il se passe quoi? Que se passe-t-il au niveau collectif? Qu'est-ce qui est mis en lumière? L'amour inconditionnel, l'enfant, l'enfance. C'est une mère importante, la divine mère. Ouf, on montre un tourbillon comme ça. Élevez-vous, élevez-vous. On montre plein de tourbillons qui... Ouais, c'est ça. On monte plein de tourbillons en dessous et au-dessous de nous, enfin autour de nos corps énergétiques comme ça. Oui. Donc au niveau collectif, eh bien, un mécontentement général ressort. Hein. Donc ça bouge. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. On a la survie, donc c'est les peurs. Hein. C'est la peur de tout. La survie, c'est la protection. La survie, c'est aussi les réserves. La survie, c'est être sur la réserve aussi dans le sens, pas la réserve alimentaire. Hein. C'est pas ça dont je te parle là. Ça peut. Mais là, c'est surtout la réserve, dans le sens où on se préserve, en fait. Les gens peuvent... ici, il peut y avoir une grosse baisse de morale avec... le contexte actuel global, mais c'est aussi l'hiver, tu vois. Mais le contexte actuel global, ça, c'est clair. Et on a là, en fait... Même s'ils ne sont pas encore alignés, ils arrivent à capter plus les fréquences d'amour, plus facilement. Tu sais, les égrégores, tu vois, des relations. Peut-être que t'es, ou même si tu es seul, on te dit préserve ton espace, mais de la joie chez toi. Ce qui fait plaisir. Hein? Parce que c'est bon, stop, quoi, le sketch, il y en a certains là. Il y en a, ils cultivent trop ça, quoi, autour de nous, là. Hein. C'est pas bon, hein, d'être dedans. Alors, bien sûr, la restriction. La restriction, je te dis pas que c'est une période facile. Ça, c'est clair. Donc, en tout cas, moi, je vois au niveau énergétique, préservez-vous de ça, parce que je vois plein de... Tu sais, ça peut être l'histoire de la tempête, hein. N'oublie pas l'image. L'histoire de la tempête, pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est... ça revient... Tu peux regarder, si tu regardes en plein la tempête, tu es embarqué par la tempête. On me montre une vague. Quand t'as une vague qui arrive sur toi quand tu es dans l'océan, tu as le choix. Tu peux te laisser porter par la vague, ou alors tu peux te faire enrôler par et sinon tu peux passer en dessous de la vague.
Tu comprends? Ben là, c'est ça qu'on me dit. Bah, tu te sens embarqué. En revanche, préserve-toi énergétiquement au mieux possible. Il y a des bénédictions qui peuvent arriver. Il y a la patience qui est mise en lumière et on vous dit toutes les concessions que vous avez faites. C'est ce que j'ai. Vous pouvez être très mécontent et très insatisfait. Il y a une énorme colère donc qui ressort. Bah, tu vois bien au niveau économique collectif, tout. Enfin, tout le monde sort, tout le monde bouge, tout le monde. Voilà, il y a quand même un vent qui est pas rien dans plusieurs domaines. Et on me dit par contre là, tous ceux qui se sentent décontenancés parce qu'ils ont beaucoup œuvré, beaucoup fait d'efforts, et là ils sont insatisfaits de par leur tout ce qu'ils ont. Ils ont fait beaucoup de concessions. Je pense c'est des personnes qui ont beaucoup changé leur vie par rapport au contexte actuel, tu sais, ces deux dernières années. On vous dit qu'il y a vraiment un cadeau qui arrive pour vous. Gardez cap, gardez foi. Je vous le répète, je ne veux pas mais gardez foi. Voilà, je vous souhaite une excellente et belle semaine. Autre chose à dire, mes guides? Et dit oui, demande un peu plus loin au niveau sentimental, pardon. Bon, bah ça sera un peu plus long prévu, les amis. C'est bien ça. Niveau sentimental, dynamique. La fidélité. Restez stable, on vous dit. Quelque chose peut durer dans le temps. Il dit c'est pour les nouvelles relations. Je sais qu'il y a des abonnés comme ça. Petit clin d'œil à eux. Mais aussi pas que. Le succès, tous les espoirs sont permis. Ils me disent, il y en a, ils ont su fermer des portes karmiques. Dépasser, en fait, une leçon. Intégrer. Rester fidèles à leurs valeurs. Dans leur choix, dans leur... tu vois, pour avancer. Et en fait, les guides ont entendu, la vie a entendu. Reste aligné avec ça. Parce que cette semaine, il y a vraiment des belles dynamiques. Ouais. Le bonheur, l'harmonie, la vie en rose, on vous dit. On vous dit ici, on communique avec passion. On a envie de... on a envie de renaître de quelque chose. On veut retrouver vitalité. Les amis célibataires, on vous dit patience. Il y a la Saint-Valentin qui arrive, oui. Exact, on me dit, ouais. Exact. Alors, les amis célibataires, calmez-vous. Attends, j'ai un indice pour vous. Calmez-vous. Restez fidèles. Parce que vous pouvez perdre un peu patience, là. Parce que là, c'est pour les portes karmiques aussi. Vous avez, il y en a certains, ils ont réglé les histoires. Ça y est, c'est génial. Et là, voilà, reste patient parce que... Passe à l'action si tu veux aller rencontrer des nouvelles têtes, des nouveaux espaces. Mais en tout cas, je peux te dire que ta demande, amis célibataire, elle est entendue. Cette semaine, tu peux rencontrer sur ta route. J'en sais rien. Tu peux recevoir un appel, rencontrer une nouvelle opportunité, une nouvelle rencontre est possible. Ouvrez l'œil. C'est intéressant. En famille, beaucoup de joie aussi, là, l'ami en couple. Bon, je vous souhaite une belle semaine, les amis. On est pleinement guidés, en tout cas, à 33. Belle semaine à vous toutes et à vous tous. À ciao.